Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire plutôt une page de scrapbooking avec un fond, un papier que je vais avoir fait en fond avec de l'encre. Deux encres pas de couleur. Donc c'est vrai qu'en fait c'est une photo que je vais scraper. La photo que je vais scraper, c'est une photo que j'ai prise il y a quelques années quand j'étais en voyage en République Dominicaine. Donc je vous parle de ça il y a quelques années. Et à l'époque je scrapais pas et je suis retombée par hasard sur cette photo l'autre jour et je me suis dit je vais la scraper. Donc ça y est, c'est parti. Alors déjà pour faire le fond en encre, donc j'utilise, alors moi j'ai des encres mini, là c'est la Tumble Glass. J'applique en fait le tampon sur un petit papier plastique. Après je mets un petit peu de spray comme vous voyez ici, avec de l'eau. Et ensuite je retourne mon plastique pour que l'encre puisse aller sur la feuille. Alors c'est pas super longtemps que j'ai découvert cette technique et je trouve ça vraiment génial. Je trouve que ça fait des beaux fonds. En plus toujours un peu originaux et jamais pareil parce que en fonction de comment vous mettez l'encre, ça fait des taches à différents endroits, plus ou moins foncées, plus ou moins claires. Franchement j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Alors là vous voyez pas beaucoup sur la vidéo parce que l'encre est un peu claire, mais au rendu c'est pas mal. Après on sèche avec un petit bout de papier pour enlever l'excédent d'eau et d'encre, que ça vous fasse pas des taches un peu bizarres après. Et après en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'utiliser un pochoir et d'utiliser toujours la même encre, la Tumble Glass. Et ce coup là je vais dessiner, enfin pas dessiner, du coup décalquer, à travers les pochoirs, mettre des mots sur ma page. Donc des mots qui se rapportent à mon thème de la plage. Donc vous allez voir, il y a coquillage, il y a soleil, il y a sable, il y a mer, que des choses qui font rêver. Et pour vous dire, vous voyez, faites des petits cercles en fait aussi pour bien que l'encre elle soit bien déposée sur votre feuille. N'hésitez pas à faire des petits cercles avec votre tampon encreur. Ce sera plus facile pour voir que votre encre puisse aller sur votre feuille. J'ai un peu de mal, je bafouille. Cette page-là, ça a été un vrai régal à faire, rien que les couleurs, en fait, le bleu. Après, vous allez voir, je vais utiliser du jaune. Alors voilà aussi ce que je vous ai pas dit, c'est que en fait, mes petits tampons encreurs, les petites mousses en fait que j'ai, je les accroche, vous voyez, je les même pas scotchées, elles sont juste posées en fait à l'arrière du tampon encreur, c'est juste la place qu'il faut. Et je trouve ça génial parce que du coup, je les perds pas, j'ai le bon tampon qui va avec la bonne couleur, ils sont pas mélangés et franchement, c'est génial. Et donc comme je vous disais, cette page en fait elle a été vraiment super à scraper. Ça a fait du bien au moral parce qu'on est à une période là où c'est encore l'hiver, il pleut, il fait pas forcément très chaud, on aimerait bien avoir un peu de soleil. Et alors là d'avoir des couleurs jaunes comme le soleil, une photo avec la mer, c'était trop top. Ça m'a fait du bien au moral et c'était vraiment très génial. Donc là après vous voyez, ça y est, j'ai mis tous les mots que je voulais utiliser. Donc après c'est à vous de voir si vous voulez en mettre plus ou moins. Après c'est à chacune de voir comment, chacune voir comment elle veut faire. Ensuite je vais coller ma photo. Alors c'est avec du scotch double face. Alors je sais pas si vous avez vu en fait le scotch, je le mets pas le long, je le mets au milieu de ma photo. Je le mets pas tout le long. En fait, parce qu'en fait, si après les embellissements, je veux les glisser sous ma photo, et ça me laisse de la place et je suis pas bloquée. Voilà. En parlant des embellissements, ça y est, je commence. Alors, pour précision aussi, c'est des embellissements que j'ai déjà pré-découpés, que j'ai déjà détourés, pour que ce soit plus rapide pour la vidéo. C'est des choses que j'ai trouvées dans des papiers, de collection de papier, des choses comme ça que j'ai trouvé sympa, que je trouvais adaptées au thème, les petits perroquets, cacatoès, les petites feuilles, etc. exotiques. Et donc je les ai bien détourés pour que ça fasse plus sympa aussi sur la page. Donc vous voyez là je teste avant, alors pour tout vous dire j'avais déjà regardé un petit peu la disposition avant. Mais je teste un petit peu la disposition, voir ce qui est le plus pratique, le plus beau surtout, ce qui fait le plus esthétique. Est-ce que je la mets vers le haut? Est-ce que je la mets vers le bas? Est-ce que je la mets à droite? Est-ce que je la mets à gauche? Voilà, après, rien ne vous empêche de tout préparer à l'avance, sans coller, et d'essayer différentes façons de positionner vos embellissements en fait. Voilà, vous voyez aussi que des fois, c'est un petit peu difficile de retirer le scotch double face, la partie qui colle pas, pour pas arrêter sur la partie qui colle.
En fait, moi j'utilise les ongles, mais des fois c'est pas évident. Vous pouvez utiliser un objet un peu pointu, comme par exemple un ciseau bien pointu, ou alors des fois aussi des... Je sais plus comment on appelle ça pour le killing en fait, les petites... c'est pas des genres de pinces en fait, pour mettre pour le killing, et ça peut être pratique aussi pour retirer votre scotch 3D. Là vous voyez que j'ai collé aussi le petit cacatoès. Alors pour que ça donne un peu plus de relief, un petit peu plus de mouvement quelque part un petit peu, et ben j'ai utilisé de la mousse 3D. C'est du petit format, tout petit format. Et je trouve ça sympa aussi parce qu'en fait ça permet de donner du volume. Ça fait un peu... ça donne autre chose, une autre dimension à ma page. Alors là j'ai tout un tas d'embellissements aussi, là c'est avec des mots, des phrases. Hein. Vous verrez sur la page tout à l'heure, il y a instant magique, joli moment, mémorable, enfin c'est des petites choses vraiment sympas. Toujours dans les tons jaunes et bleus, hein, c'est le thème de ma page, c'est les couleurs qui prédominent dans ma page. Alors comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai qu'à la vidéo ça rend pas forcément super bien parce que bah en fait les couleurs, enfin notamment le bleu est quand même assez pâle, mais en vrai c'est pas mal. J'aime plutôt bien l'idée. Donc là c'est pareil, les mots, j'ai mis des mousses 3D pour aussi donner du relief et qu'on les voit bien en fait sur ma page. Et c'est plutôt agréable à faire. Après là c'est des idées de mise en page, mais c'est vrai qu'il peut y en avoir plein des idées de mise en page, il n'y en a pas une seule. Avec en utilisant les mêmes embellissements, vous pouvez avoir différentes façons de les positionner, en mettre certains, pas en mettre d'autres, ou en retrouver d'autres que vous pouvez mettre dessus. Franchement c'est vraiment génial à faire, c'est vraiment super, moi j'adore. Donc là encore un petit mot, et puis ce coup là avec un coquillage à côté, j'ai aussi trouvé dans une collection de papier. Et j'ai adoré, je me suis dit, coquillage, ça fait vraiment vacances. Comme je vous disais, cette page a été vraiment un plaisir à faire. Je me croyais en vacances en fait, alors que pas du tout en fait. Mais c'était vraiment un régal de faire cette page. Alors là, j'ai bientôt fini mes embellissements, je termine. Là aussi, des fois, la mousse 3D, c'est pas toujours évident de retirer le scotch qu'il y a derrière. Donc toujours la même technique que je vous ai utilisée. Voilà. Et puis maintenant, une fois que j'ai fini tous mes embellissements, je vais mettre le titre. Alors j'ai décidé de mettre des stickers, alors des fois c'est des stickers, des fois je les découpe, enfin ça dépend un petit peu. Là je voulais des stickers colorés, j'ai testé le noir mais ça faisait un peu trop fade sur ma page. Vu que c'était une page très colorée, j'avais envie de mettre de la couleur pour écrire Punta Cana. Rien que le mot ça fait rêver déjà, de toute façon ça fait du bien au moral. Et puis vous voyez que l'alphabet, ben, en fait les lettres j'aime bien les mettre un peu dans tous les sens. Ça fait quelque chose de moins rigide, de plus sympa en fait et j'aime bien. C'est une technique que j'aime bien. C'est très sympa à faire. Des fois je les mets plus basses, plus hautes, enfin un peu dans tous les sens, pareil comme vous voulez. Et puis ensuite j'ai mis des petits, je crois que c'est des petits dots que ça s'appelle, bleus, bah, toujours pour rentrer dans les couleurs de ma page. Pour finir un petit peu, ça donne un peu de brillance, un peu de relief aussi toujours, et un petit peu de couleur un peu plus au-dessus. Voilà, je vous approche de la caméra, vous allez voir un petit peu plus ce que ça donne. Le rendu final. Alors maintenant la vidéo elle est terminée, donc n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et en barre d'infos, je vous ai pas dit, vous allez trouver tout le matériel que j'ai utilisé. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller commander et n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne. Ça c'est voilà la page qui est terminée. Je vous dis au revoir et prenez soin de vous et à très bientôt.